Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Je suis Aya Rachini, votre enseignant chimie physique niveau bac. Et aujourd'hui, on va travailler l'effet photoélectrique de la lumière. Donc, généralement, comme vous le savez, la lumière est considérée comme une onde. Donc, le modèle ondulatoire de la lumière était accepté par la communauté scientifique jusqu'au début du XXe siècle, quand Einstein annonça que la lumière présente aussi un aspect corpusculaire, ça veut dire par effet photoélectrique, ça veut dire que la lumière est constituée de photons. Une expérience qui nous permet de voir cet effet-là consiste à prendre une plaque de zinc chargée négativement, on va la lier à un électroscope. Donc là, vous avez les feuilles conductrices, donc vous avez des charges également négatives. De ce fait, les deux feuilles vont être écartées l'une de l'autre. Tant qu'on n'a pas de lumière, le système est stable. Si vous venez et vous prenez une source lumineuse qui contient des ultraviolets et vous exposez cette plaque à cette lumière, vous allez voir qu'à un moment donné, les deux feuilles vont tomber. Alors, il y a plusieurs cas. Si l'électroscope est chargé positivement, il ne se passe rien. Donc, si on a des charges positives là, il n'y a aucun effet. Si l'électroscope est chargé négativement, comme le cas que je vous ai présenté, ça veut dire la plaque et l'électroscope, ils ont la même charge négative. Dans ce cas-là, vous allez voir, une fois que la plaque est exposée à la lumière UV, les feuilles vont tomber. Si je viens maintenant, je garde les charges négatives et je mets une lame de verre entre la lumière et la plaque. Vous allez voir que les deux feuilles ne tombent pas dans ce cas-là. C'est tout simplement parce que le verre absorbe les ultraviolets et donc il n'y a aucun effet du reste de la lumière sur ce système-là. Ça veut dire que la source lumineuse responsable des variations de charge, ou changement de charge ici, c'est la lumière ultraviolet. Donc c'est la lumière ultraviolet qui est responsable de cette charge-là. Donc, comment on va expliquer ces phénomènes? En effet, quand la plaque est chargée négativement, généralement, c'est un métal, donc c'est du zinc. Donc, vous avez des électrons, ce qu'on appelle des électrons libres, parce qu'on a des charges négatives et on a des électrons libres, donc on a un excédent de charge sur cette plaque. Dès que la plaque est illuminée, ça veut dire dès que la lumière va venir interagir avec la plaque, vous avez quelques électrons qui vont être arrachés par de la plaque. Donc, ils vont partir. Comme ils partent, donc ils vont laisser derrière eux des charges positives. Parce qu'on a perdu du négatif, donc ils vont laisser à leur place un manque de charge qui est chargé positivement. Dans ces cas-là, vous avez des électrons négatifs qui vont venir de là pour compenser le déficit en charge ici. Et c'est fait, ça veut dire que les deux feuilles vont se décharger au fur et à mesure et à un moment donné, ils vont tomber. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lumière a apporté quelque chose, parce que tant qu'il n'y avait pas de lumière, il ne se passe rien. Le fait qu'on a mis de la lumière, on a des électrons qui sont arrachés, et ensuite les deux feuilles conductrices ici, ils vont tomber. Ça veut dire que la lumière, il a un effet électrique qu'on appelle un effet photoélectrique. C'est les photons de la lumière qui vont poser, ou qui vont permettre d'arracher des électrons de la plaque de zinc ici. Par contre, si on vient également et on met une lame de verre, vous allez voir qu'il ne se passe rien. Ça veut dire qu'il y a juste les lumières UV qui a cette particularité ou cette propriété-là. Il y a une condition qui est nécessaire, c'est que la puissance lumineuse doit avoir une certaine valeur qui correspond à l'énergie nécessaire pour arracher les électrons. Donc si vous mettez une lumière de très faible intensité lumineuse, vous ne pouvez pas arracher ces électrons. Il faut au minimum arriver à une énergie qui s'appelle l'énergie d'extraction des électrons. Ça veut dire qu'il y a un certain niveau qu'il faut atteindre pour qu'on puisse arracher des électrons de la plaque. Donc en conclusion de cette vidéo, je vous ai montré une expérience qui montre l'effet photoélectrique de la lumière et surtout des rayonnements ultraviolets sur une plaque de zinc par exemple. Je vous invite à regarder les autres vidéos concernant l'effet photoélectrique de la lumière et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.